Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance matinale. Cette petite guidance sur général, bien évidemment, sur les relations triangulaires. Voir un petit peu ce qui se passe sur les triangulaires ou quadrangulaires. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Mais avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Je remercie tous les abonnés de cette chaîne pour leur fidélité, pour leur bienveillance. Et je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo sur les triangulaires depuis un moment. Je n'ai pas pu la faire. C'est ainsi, tout est juste, hein, comme j'aime à le dire. Donc c'est ce matin et j'espère que tu useras de ton discernement et en tout cas qu'elle sera utile. Voilà, et tu ne prends les messages bien évidemment que s'ils résonnent ou qu'ils vibrent pour toi. Étant entendu que, évidemment, la vidéo ne parlera pas à tout le monde n'est pas en triangulaire ou en quadrangulaire, voilà, c'est juste aussi, bien sûr, donc à ne prendre que ce qui résonne et ce qui vibre, et que ce soit utile, surtout, c'est le but de la vidéo, même si c'est une guidance générale. Je vais utiliser le Light Seers Tarot, je ne veux pas faire sauter énormément de cartes, on va voir, et puis je vais te dire les messages, je te montrerai les cartes, et je vais te dire ce qui me vient, et ce que l'on souhaite que je transmette ici. Alors, ce qu'il faut que je transmette avant toute chose, avant de faire sauter les cartes, c'est que donc il y a quelque temps, j'avais quand même les messages pour les relations triangulaires, comme quoi le torchon brûlait. Alors je l'avais même mis sur un post Facebook, sur carte de Sylvie, le torchon brûle. Alors le torchon brûle, qu'est-ce que ça veut dire? On m'a posé la question, et en fait c'est le feu, c'était vraiment l'élément feu, le torchon brûle, parce que j'avais d'un côté la notion que le feu nettoie, le feu détruit, ce qui n'a plus lieu d'être, et le feu purifie. Hein. Le feu, du coup, par cette action de destruction, il purifie, et il permet la repousse de quelque chose qui est juste. Et le torchon brûlait aussi parce que d'un côté, j'ai toujours une personne qui pleure, et de l'autre, j'ai une personne en colère qui se dépatouille, c'est exactement le terme que j'ai, hein, que j'entends, qui se dépatouille avec vraisemblablement donc une énergie tierce. Donc nous allons voir, est-ce que le message va se confirmer ici, est-ce qu'on va nous donner d'autres éléments, je n'en sais rien, je demande juste pour les triangulaires, je demande donc une guidance générale pour passer les messages généraux qui doivent être passés ici, et on va voir ce qu'il en est. Alors je vais mélanger les cartes, désolé pour le bruit, et je me recentre sur les triangulaires, et voilà. Ok, le torchon brûle-t-il? Mais oui, il semble que oui. Allez, que les cartes sautent comme juste il soit. Trop, je peux pas ce matin. Merci, merci, merci. Des choses à dire vraisemblablement, mais on va s'attacher à une guidance générale, s'il vous plaît. C'est pas possible du tout de développer trop les choses, c'est malheureusement impossible. Alors, ok, alors le message, j'ai le deck, on me dit, et le 3 de pentacle. Alors tu feras pause si tu veux bien regarder les cartes, elles sont très belles. Pour moi ici le message c'est 3, c'est triangulaire, c'est 3. On est bien sur un message pour les triangulaires, même si le 3 de pentacle, c'est justement, c'est l'association. J'ai une notion très très forte qui, enfin, j'entends très fort, de toute façon, c'était le destin de se retrouver à 3. C'était le destin d'être sur ce chemin d'amour où il y a 3 personnes concernées, impliquées dans un amour. C'est comme ça. Je ne porte aucun jugement, je ne donne pas mon interprétation de ce que voilà, je dis juste, c'était juste le destin que ça se passe ainsi. Je te montre les cartes qui ont sauté, je vais te dire un peu mon interprétation. Le 2 d'épée, le 10 de coupe, le 7 de pentacle et le 7 de coupe. Alors,
j'ai envie de te dire tout de suite, c'est ce qui me vient très fort, c'est l'heure du choix a sonné, hein. L'heure du choix a sonné. Si jusqu'à maintenant, ça n'avait pas de sens, ce qui était vécu dans cette relation triangulaire, si tu te poses la question de mais pourquoi je vis ça, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ça m'arrive à moi, d'aimer quelqu'un qui n'est pas libre ou d'être en couple et d'aimer quelqu'un d'autre, si tu te poses ce type de questions, sache que ça fait partie de ton chemin à un moment donné d'avoir croisé cette personne qui est venue réveiller un amour très fort et que ça fait partie de ton chemin que de te poser cette question. L'heure du bilan arrive, l'heure de faire des choix aussi. Si jusqu'à maintenant tu ne voyais pas et tu te répétais ces questions en boucle, sache que ce bandeau sur les yeux va sauter, va s'en aller, voilà. Il va disparaître parce que la réponse va se faire jour, va apparaître au grand jour, pardon. C'est ça que je voulais dire en fait. La lumière va être faite sur ce pourquoi. Pourquoi je vis ça, pourquoi j'aime quelqu'un qui n'est pas libre, pourquoi je suis en couple et que, en fait, je me rends compte que j'aime quelqu'un d'autre. Il s'agit d'amour. On parle d'amour, on parle vraiment d'amour, puisqu'ici on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe dans le tarot, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est un amour sans condition. C'est un amour pur et un amour grand qui dépasse l'entendement et qui dépasse le domaine du concret et ce qu'on vit tout à chacun dans notre quotidien. C'est un amour très fort qui se réveille à l'intérieur de soi pour quelqu'un. Cet amour, il existe, il est là, il est présent, même s'il ne se vit pas dans la matière, il est là. C'est ça aussi, hein, c'est cette prise de conscience qu'il y a véritablement de l'amour et un amour sans condition, un amour pur, totalement dénué de conditions. Aujourd'hui, si on a ce 2 d'épée là sur les triangulaires, c'est parce que on a besoin de faire sens. On a besoin de comprendre et on a besoin et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va advenir? Est-ce que il ou elle va être un jour libre, par exemple, pour être avec moi? Ou est-ce qu'un jour, comment je vais faire? Est-ce que moi, je vais pouvoir me libérer pour vivre cet amour? Tout ça, les réponses viennent. Les réponses vont arriver. Et pour moi, elles vont arriver parce que c'est l'heure du bilan qui a sonné. Il y a des graines qui ont été semées. Les choses ont poussé. Et on peut regarder aujourd'hui le fruit de ce qui a été semé dans cet amour. Même s'il n'est pas vécu, même si c'est compliqué, regarde, prends de la hauteur sur ce qui a été semé, ce qui a été vécu. Prends de la hauteur. Sache qu'à l'issue de ce bilan et de ces réflexions sur ce que tu vis, le 7 de coupe, c'est les choix que l'on fait. Et pour moi, c'est sans s'illusionner. On ne s'illusionne pas sur ce qui est vécu. En tout cas, on ne s'illusionne plus si c'était le cas. Et si on fait ce bilan qu'il y a eu une illusion, mais en tout cas, on fait le choix pour soi de vivre quelque chose qui n'est pas du domaine de l'illusion dans la relation. On parle d'amour et on te dit ici aussi avec ce 10 de coupe, et ça, voilà, je l'entends, je te le transmets, le but c'est de se choisir de s'aimer soi en grand, de s'aimer de manière inconditionnelle, d'accueillir toute la part belle et lumineuse et puis les parts les plus ombrageuses en soi. Pourquoi j'aime quelqu'un qui n'est pas disponible? Pourquoi je suis en couple et que mes yeux se tournent vers quelqu'un d'autre? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Pourquoi et quel choix je vais faire? Quel choix je vais faire? Qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais garder? Et qu'est-ce que je vais brûler? Ça, c'est propre à chacun. Je n'ai pas la réponse ici. J'ai simplement la réponse de l'amour. L'amour pour soi d'abord, parce que tout à chacun mérite d'être aimé au grand jour. Tout à chacun mérite d'être choisi pleinement. Donc voilà, quel choix je fais? Tout en sachant que tu as
une multitude de choix qui te sont possibles et que quel que soit le choix que tu feras, si c'est un choix d'amour pour toi d'abord, ça sera juste. Ça sera juste. Et personne n'a rien à dire. Ok. En tout cas, j'ai un 10 de pentacle hein, derrière ce 3. On est... alors, pour certains et certaines, et ça ne concerne pas tout le monde, mais on est sur une concrétisation parce que il y a des fondations solides à cet amour. Hein. 10 de coupe, 10 de pentacle. J'ai vraiment des énergies. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. J'en ai conscience en le disant ici, mais je suis obligée de le dire aussi. Hein. Il y a des personnes qui vont concrétiser cet amour, d'autres où ça sera précaire, hein, voilà, où ça sera instable. Et l'issue, ça sera le redémarrage, le renouveau sur la relation ou sur le vécu, puisque ici, on aura fait des choix. Voilà. Alors là, je me suis bien sûr laissée totalement guider hein, pour avancer un petit peu dans la guidance, pour le coup. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, sur les triangulaires. Alors, je ne sais pas si ça sera utile pour vous. Bien évidemment, je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, ce n'est pas grave. C'est que le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de vous porter bien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et on verra le thème. À bientôt.